Salut à toi, monseigneur. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le C15F1. Donc là, on va refaire plusieurs parties du châssis. Je vais te filmer ça. Là, le châssis est quasiment fini de souder. Donc il reste encore le haut du châssis, là, tu vois. Là, à plusieurs endroits du châssis du haut. Ça a été soudé intégralement. Donc c'est le chef qui a fait ça. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, tu vois la crémaillère ici. Donc là, tu as la barre stable qui va venir là comme ça. Donc ici, attends. Ici, ça va être relié en haut au basculeur. Les basculeurs vont être là. Tu auras les deux amortisseurs qui vont être là de chaque côté. Et du coup, tu as les basculeurs qui vont venir là, qui vont se reprendre là sur la barre stable. Et la tôle, du coup, si tu demandes, en fait, elle sert à solidifier le tout. Tu vois, déjà, esthétiquement, c'est plus joli, c'est couvert. Et ça sert à solidifier le tout, en gros. Donc, du coup, comme je te le disais, le chef, c'est lui qui a mis cette pièce-là. Donc, cette pièce-là, du coup, c'est la plus importante, en gros, de l'avant du châssis. Parce que tu as là les amortisseurs et les basculeurs qui vont venir se fixer dessus. Donc c'est vraiment au millimètre près. Donc en gros, tu peux pas te permettre qu'il soit décalé ou quoi, parce que c'est tout le système avant, la partie avant qui serait vraiment pas terrible, tu vois, ça serait inconduisible en gros. Donc attends, je te filme ça de haut. Donc si tu as bien suivi, du coup, cette partie avant là, ça a été copié, ça a été repris sur une F3000. Les F3000, comme je disais, les antichambres de la F1 dans les années, je sais plus, 80. Et du coup, en fait, sur une F3000, tout ça c'est en carbone. Sauf, nous, du coup, on a refait un châssis tubulaire pour le prix déjà. Et c'est plus simple. Et du coup, toute la partie avant là a été repris une F3000. Donc sur une F3000, du coup, tu as le pédalier là et tout. Mais vu que c'est un C15F1, on va voir le pédalier ici à la place du pilote. Ça, c'est vraiment juste la partie du centre. Donc, il y a les chapes qui ont été soudées aussi. Celle-là était déjà soudée, mais du coup, on les a soudées à la partie avant. Là, ça va pas tarder à être fini, cette partie-là, la partie avant. Donc, avec la petite crémaillère d'F3000. Donc, tu vois, après, il faudra faire le passage et tout. Donc, que ça aille à l'intérieur. Pour se remettre, pour finir là, tu vois, avec le volant ici, tu vois, avec la petite croix en bas pour solidifier le tout, pour rigidifier le tout, hein. Donc tu vois, avec, ça a été soudé avec les soudures partout. Donc là, c'est vraiment solide. Donc là, ouais, comme je te l'ai dit, il restera l'arceau du haut à souder. Donc là, il y a une sangle tendue. Alors, c'est parce qu'en fait, à la soudure, il s'est barré un petit peu, l'arceau arrière là. Alors du coup, la sangle, elle est tendue. Après, il y aura cette soudure là à faire de chaque côté pour le ramener un peu. Puis aussi la soudure du haut pour la ramener. Et puis après, normalement, il sera bon d'équerre. Ça, l'avantage de l'acier, quoi. Si tu soudes intelligemment, ça part, ça revient bien, quoi. Même si c'est parti, ça revient bien. Bah écoute, je continue d'avancer. Je vais essayer de te refilmer un peu plus parce que du coup, t'as pas vu la construction de la partie avant. Mais après, c'était pas le plus important, enfin le plus intéressant, quoi. T'avais principalement, c'était beaucoup de mesures au mètre, beaucoup de mesures par rapport au marbre, pour vraiment que ça soit parfaitement d'équerre, parfaitement symétrique et tout. C'était beaucoup de mesures, donc c'était pas terrible à regarder. Puis après, juste de la soudure, quoi. Donc voilà.
Bon bah comme tu as pu le voir, du coup j'ai soudé plusieurs renforts. Donc ces renforts là, la soudure plus le meulage. Donc ça c'est un renfort. Ce renfort là je te l'ai pas filmé en vidéo. Donc cette vidéo là va concerner beaucoup de renforts parce qu'en fait il y a beaucoup de renforts à mettre. Le principal du châssis est fait, il n'y a plus que les renforts. Il y a ça qui a été mis. Ça comme je t'ai expliqué ça va aller sur le C15. Sur la caisse d'origine du C15 c'était un trou pareil. Donc on va se reprendre sur ce trou là de la caisse du C15 et on va mettre une grosse vis pour tenir la caisse du C15 sur le châssis. Donc ici tu as aussi ces pièces là. Ici en fait à chaque extrémité du châssis, c'est pour si un jour on veut remettre le châssis sur le marbre, parce qu'il y a un défaut ou autre, on peut se remettre directement parce que le marbre a été percé, donc il n'y a plus qu'à raligner les 3 vis des côtés et puis le châssis retourne exactement où il était. Donc tu vois, si un jour le châssis est plié ou autre, au moins ça va aller vite à redresser vu que tu auras déjà les ancrages sur le marbre. Donc aussi tu as eu quoi d'autre que je t'ai pas filmé à l'écran. Il y a eu ça de rajouter, il y a eu la chape là de rajouter, le renfort ici, sinon il y a eu aussi ça, aussi cet équerre là pour solidifier le châssis. Donc là ça a été soudé là express, ça va être remeulé parce que comme je te l'avais dit dans une autre vidéo, tu as une tôle qui va revenir à l'extérieur et à l'intérieur aussi, rifter pour solidifier le châssis, pour vraiment que si admettons cette barre veut tordre, et bah vu que tu as la tôle qui va être prise sur tous les autres tubes, ça l'empêchera de tordre. Bon, c'est bon, je veux mon casque à m'assumer. Hein. Et quand je dois faire ça, moi, ça potelle. Ça potelle. Là, il y a du soleil alors. Comme tu as pu voir, on a nettoyé le châssis au maximum. Les grabons, les soudures, tout ça. On a peint au fur et à mesure. Donc comme ça, on sait que cette partie-là, déjà, elle est finie. C'est bon, il n'y a plus rien à ressouder dessus. Donc on a passé un coup de peinture pour pas que ça rouille et pour que ça soit plus propre et voir où c'est qu'on en est.
Et l'avantage du noir mat, c'est que tu vois les défauts s'il y en a. Donc au moins, comme ça c'est propre. Et puis voilà. Donc là, il y a eu cette pièce-là qui a été faite. Donc ça, rien n'a été filmé parce que c'est le chef qui a fait ça quand j'étais pas là. Et vu qu'il sait pas démarrer une caméra, voilà, ça n'a pas été filmé. Donc en gros, là, il y a eu un bout de tôle de rajouter tout le long pour revenir sur le châssis là. Et pour raccorder la tôle aussi. Donc ça a été fait des deux côtés. Donc ensuite, à plusieurs endroits ici, tu as eu des trous de fée en soudure bouchonnage pour que ça tienne mieux. Je vais essayer de te montrer l'intérieur. Tu vois, à l'intérieur, tu as ça qui sert à attacher l'échappe. Donc sinon, après, il y a eu des renforts ici. Attends. Là, en fait, ça sert à mettre les... Alors ça sert à mettre les basculeurs, tu vois, qui sont au-dessus. Donc là, il y a eu un renfort de fait de chaque côté, là aussi. Ensuite, bah, tu as eu la soudure, tout ça qui a été fait. Donc ça, c'est bon. Donc là, après, la tôle a été ressoudée ici dans le châssis. Donc cette partie-là est finie. Donc après, donc là, j'ai installé ça provisoirement pour voir le rendu. Donc la crémaillère... les amortisseurs avec les chapes. Donc ouais, c'est ces chapes là que je te disais, le plat il sert à réunir ces deux chapes là. Ces deux chapes là de chaque côté, et les basculeurs, tu vois, ils sont en dessous, les gros ronds. Les gros ronds qui sont ici, tu vois, ont été faits, c'était un rond de 25, après il a été percé, usiné tout ça autour. Donc voilà. Et du coup après t'as plus qu'à mettre ton basculeur ici, et puis ta vis de taraudage là, et puis c'est bon. Là, tu as les amortisseurs qui ont été mis là. Donc là, avec la barre anti-roulis, en gros, qui a été fixée voilà, à l'arrache, quoi, pour te montrer un truc. Donc ça va ressembler à ça. Donc ça ressemble... bah, de toute façon, c'est une copie d'un montage F3000. Montage F3000, tu as les Norma, tout ça, qui sont comme ça. Donc, tu vois, on part sur des bonnes bases... des bonnes bases qui vont tenir la route, quoi. Donc là, les amortisseurs avec réglage et tout, c'est impeccable. Donc bah, moi je vais te laisser sur cette vidéo, sur ces images là. Donc on va essayer qu'il soit sur roue le châssis pour décembre. Fin décembre, début janvier, on va essayer que ce soit un châssis roulant. Donc tu vois, il reste encore pas mal de choses. Ça sert pour le triangle qui va venir là. Les triangles ils vont venir ici, ça va être repris là-dessus. Comme ça, chaque mouvement de roue, ça va bouger le basculeur, bouger les amortisseurs et tout. Bon, après ça, j'y viens pas en détail parce que j'y connais pas assez. C'est le chef qui s'y connaît. Et ça t'intéresse peut-être pas de savoir en détail comment fonctionne un basculeur et tout. Voilà, donc après, tu vois, tu as les triangles qui vont venir ici, qui vont venir ici, qui va venir se fixer là. Après, tu vas avoir le moyeu d'F3000 qui va venir là. Bon, après... Donc soit là, du coup, après cette vidéo-là, donc vu que cette pièce-là est terminée, est terminée parce que les chapes sont fixées, tout ça, tout est nickel. Donc soit je refais les triangles, je fais les triangles, comme ça après on rattache les moyeux, ou soit je repasse du coup à l'arrière pour faire du coup le support de la boîte en gros. Enfin le support qui va servir de boîte, ou que c'est que tu vas avoir les triangles mis dessus, quoi. Parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé de moteur. Il faut que je trouve l'argent avant de les acheter, donc je préfère faire le châssis roulant et puis après on verra. Donc là après il me semble que tu as un autre tube qui va venir là pour tenir le châssis de la boîte arrière et tout. Bon après on verra. Donc je te fais ça juste après là, ou soit les triangles, je vais voir. Je vais voir ce qu'on a. Donc bon bah voilà, donc n'hésite pas à t'abonner hein, pour suivre le projet. À partager, à liker, à commenter. Si tu as une question, tu peux commenter. J'essaie de répondre à tout le monde, tu vois, ou soit je mets un petit j'aime, mais j'essaie de répondre à tout le monde au maximum. Bah voilà, hein, si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, tu peux y aller. Donc moi je vais te dire à plus tard. Allez, salut!